Voilà, alors, comme je viens de le dire, notre troisième séance de ce carrefour sur la liberté en Christ va surtout prendre le fond et même la forme d'une synthèse de ce que nous avons dit dans les deux premières séances, avec quelques pensées supplémentaires, certes, parce qu'il est nécessaire que nous revoyions cela dans l'ensemble. C'est tellement important avant de passer demain à la question qui sera d'assumer la liberté et de la conserver. Je pose tout de suite cette question: pourquoi la liberté ne se trouve-t-elle, paradoxalement, pourrait-on dire, que dans l'obéissance à Dieu? La liberté ne se trouve que là, que dans l'obéissance à Dieu. Ce qui, bien sûr, est paradoxal, mais nous avons bien dit hier que la Bible utilisait la contradiction. Jésus est un signe qui provoque la contradiction. Nous allons avec lui dans le sens de la contradiction, et il y a dans la Bible, bien sûr, des choses paradoxales. Elles sont nécessaires, elles résultent précisément du passage de la sagesse du monde à la sagesse de Dieu. Je voudrais tout de suite vous rappeler, ce n'est pas la peine d'aller le lire dans le texte parce que c'est tellement connu, cette affirmation, ou cette, disons, cette proclamation du Seigneur Jésus, incluse dans la prière dite dominicale, le Notre Père: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est évident qu'il y a là une proclamation, ou plutôt, si vous voulez, une direction qui est fondamentale. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le principe vital. Il n'y en a pas d'autre, on ne peut pas en substituer un autre. C'est le principe vital. C'est le principe de la vie libre, le principe d'amour, que ta volonté soit faite. Le principe d'amour, c'est le principe de joie et de paix. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, nous avons une autre parole du Seigneur dans le même sens. Chapitre 12 de Matthieu et verset 50. Je ne lis pas le contexte, vous vous en souvenez assurément. Chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Le fait d'affirmer cela par le moyen de ces termes frère, sœur et mère, cela vient de la circonstance, puisque en effet la mère du Seigneur et ses frères cherchaient à lui parler et voulaient l'interrompre. Mais il avait étendu ses mains sur ses disciples, sur son auditoire du moment, et il avait prononcé cela: quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Eh bien, nous en déduisons ceci: celui qui fait la volonté de mon Père, autrement dit qui obéit à Dieu, est conduit à une filiation. Il est conduit à une filiation. Celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Il est conduit à une filiation avec Jésus. Il change de filiation. Il n'est plus dans la première filiation, la filiation du premier Adam. Il passe, et cela par le fait de la nouvelle naissance, dont nous parlons tellement, et c'est une chose heureuse,
dans les différentes réunions que nous avons, on en a encore parlé ce matin, eh bien, il y a là le passage, donc, par le fait de la nouvelle naissance, d'un niveau, si vous voulez, de vie, comme l'a dit notre frère ce matin, un autre niveau de vie, d'un règne, le règne, disons, de l'homme naturel, le règne de l'homme naturel au règne de l'homme spirituel, et cela se fait par la nouvelle naissance et correspond à un changement de filiation. Nous cessons d'être dans la filiation du premier Adam pour entrer dans celle du second Adam. Et si nous changeons de filiation, nous entrons bien sûr dans une relation vivante avec le Seigneur Jésus, et nous avons dit que cela était capital, tellement capital. Jésus, en sauvant les hommes, les introduit dans le royaume des cieux, non pas encore dans le royaume de Dieu venant sous sa forme concrète, venant de manière à frapper les regards, cela viendra, mais dans tout de même le royaume des cieux, dans la réalité spirituelle du royaume des cieux. L'Église est entrée dans la réalité spirituelle du royaume des cieux. Et ce royaume des cieux, nous avons déjà dit qu'il était le règne, puisque royaume ou règne, c'est la même chose. Il est le règne de la liberté, le règne de l'esprit, règne de la liberté. Vous savez que en sciences naturelles, on parle du règne végétal, on parle du règne animal, nous pourrions parler du règne de l'homme naturel, je reprends ce qu'a dit notre frère ce matin, on peut parler du règne de l'homme naturel et du règne de l'homme spirituel qui est le règne de l'esprit. Nous changeons de règne parce que nous avons changé de filiation. Et ce règne dans lequel nous entrons est le règne de l'esprit, règne de la liberté. Et là, nous nous trouvons dans une vie, la vie véritable, la vie qui est, je dirais même que la vie véritable a pour naturellement grand caractère d'être la vie éternelle, impérissable, mais son véritable qualificatif serait plutôt celui-ci, la vie véritable. Nous sommes donc dans la vie véritable qui est une vie déliée, une vie libre qui atteint à l'optimum. Nous ne sommes pas, nous ne sachons pas pour l'instant que nous avons atteint cet optimum, quoique rien ne s'y opposerait, mais nous sommes engagés dans une croissance qui va nous mettre en pleine possession de la vie véritable, qui est la vie vraie, la vie parfaite, la vie heureuse, à telle enseigne que le Seigneur, en quittant cette terre, a bien dit qu'il nous laissait sa joie parfaite, sa paix et sa joie parfaite. Et ce sont là les grands caractères de la vie véritable. Et cette vie atteint à l'optimum, c'est la vie de Dieu, mes amis, c'est la vie de Dieu, la vie qui vient de Dieu, le Père, et qui est en Jésus-Christ, de même que je vis par le Père, vous aussi, mes disciples, vous vivrez par moi, a dit le Seigneur. Il vit par le Père, la vie du Père est celle du Fils, et la vie du Fils incarné, du Seigneur Jésus, est celle que nous recevons de lui. Nous recevons la vie, par conséquent, de Dieu, et qui est la vie atteignante à la perfection, et c'est pourquoi je dis qu'elle possède l'optimum de la vie. Ainsi, l'obéissance, qui est de faire la volonté de Dieu,
nous fait correspondre à ce que Christ est lui-même, à ce qu'il a lui-même aujourd'hui, et quand je dis le Christ, n'est-ce pas, je pense au Fils incarné, je pense à la parole de Dieu faite chair, qui a lutté, qui a vaincu, qui est passé par la mort et par la résurrection, et qui est glorifié. Je pense à tout cela, et je pense à cette parole du Seigneur, j'étais mort, et je suis vivant au siècle des siècles. L'obéissance nous conduit donc dans la conformité dont nous parle si bien Romains 6, mais voyons-la dans toute sa réalité, cette conformité, la conformité avec notre Créateur par la conformité à Christ, et je dirais même la conformité à l'image de Christ. Et cette obéissance nous fait donc goûter, parce que nous l'éprouverons, nous en aurons la pleine conscience et nous en aurons tout le bienfait, elle nous fait goûter la liberté de Dieu lui-même. Parlons maintenant encore des commandements de Dieu. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 1er, nous lisons ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Il y aurait bien sûr à s'arrêter sur chacune de ces affirmations successives, mais nous allons surtout regarder celle du verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. La traduction est correcte, bien sûr, mais elle n'est pas pleinement satisfaisante, c'est-à-dire qu'elle ne nous livre pas absolument toute la pensée. Il faudrait s'en rapporter à, évidemment, des spécialistes, à un helléniste qui pourrait nous expliquer par des paraphrases tout ce que veut dire le texte original. Et c'est à peu près ceci. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement à garder les commandements, mais l'amour de Dieu contient en lui tout ce qui fera que l'on gardera, que l'on observera les commandements. L'amour de Dieu a en lui donc la force, la puissance, les directions nécessaires pour que l'on accomplisse sans difficulté, sans que ce soit pénible, les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, puisque le Seigneur a employé aussi ce terme, il a employé un autre terme, ma parole, celui qui garde ma parole. Alors nous pouvons dire que les commandements de Dieu sont à voir dans un sens étendu. Ils comprennent tous les conseils, tous les enseignements de la parole de Dieu. Eh bien, ces commandements ne peuvent pas avoir pour effet de nous asservir, c'est-à-dire de nous priver de cette liberté que la Bible nous affirme nous avoir été donnée. Ils ne peuvent pas avoir pour effet de nous asservir, mais bien au contraire. Et c'est comme cela qu'il faut que notre optique sur ces commandements, notre optique se transforme
au lieu de nous asservir, ils auront pour effet de nous tenir en dehors de l'asservissement. Il y a là, si vous voulez, la matière à tout un développement dont on pourrait faire toute une étude qui est très intéressante. Il est vrai que les commandements ne sont pas à regarder comme des éléments qui nous asservissent, des limitations qui entravent notre liberté. Pas du tout. Ce sont eux qui vont nous tenir en dehors d'un asservissement, c'est-à-dire d'une privation de liberté. Se séparer, en effet, de la parole de Dieu, des enseignements de Dieu, supposer qu'on les abandonne, n'est-ce pas? Eh bien, se séparer de la parole de Dieu ou des commandements, ce serait revenir immédiatement au monde de l'asservissement, c'est-à-dire à la manière de vivre, d'être, de penser, qui est celle de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ce serait revenir à ce monde de l'aliénation, pour employer le terme j'ai déjà employé en l'empruntant à la philosophie de Karl Marx. Que fait le commandement de Dieu? Eh bien, il nous apprend comment nous allons user de notre liberté, de la liberté acquise en Christ, pour la conserver, en la conservant. J'ai donné un exemple à l'une de nos précédentes séances. J'ai parlé de ce motocycliste qui se lance, se disant je suis libre, à corps perdu sur les routes et qui éprouve un accident grave et se retrouve en fin de compte ligoté sur un lit d'hôpital, ne pouvant plus bouger et peut-être infirme pour le reste de ses jours. Alors il a mal usé. L'exemple veut montrer cela. Il a mal usé de sa liberté, il a mal calculé l'usage qu'il allait faire de sa liberté, et il en est privé. Ah, vous n'empêcherez pas cela. Eh bien, le commandement, lui, va nous apprendre comment il faut user de la liberté pour non plus être privé, pour la conserver cette liberté, et vivre libre tel que Dieu nous le propose, et tel qu'il rend la chose possible, pour conserver cette liberté et vivre libre. Je répète ce que nous avons dit, obéissance et liberté sont donc inséparables, et obéissance pas à n'importe quoi, obéissance à la volonté de Dieu. Nous avons parlé aussi de la grâce de Dieu, et je voudrais, au sujet de cette grâce, vous lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6 d'abord, chapitre 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut, nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est-à-dire ceci, ne pas ignorer ce que nous avons, le parti énorme que nous avons à retirer de la grâce de Dieu. Et puis, dans cette même épître, au chapitre 13, et au verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous savons que la multiplication, l'abondance de la grâce est une pensée qui revient dans les salutations terminant les épîtres,
parce que, il y a une raison bien sûr à cela, parce que la grâce apporte l'efficience. L'efficience, c'est-à-dire ces capacités dont on a parlé aussi ce matin, elle vient sur les ailes, si je puis dire, de la grâce. C'est la grâce qui va nous apporter ces capacités nécessaires, cette efficience surnaturelle, d'ordre surnaturel. Nous ne sommes plus, bien sûr, simplement livrés aux ressources du monde présent, du monde naturel, du monde visible, mais nous sommes là en présence des ressources du monde invisible, du monde surnaturel. L'apôtre Paul lui-même nous dira bien que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait de lui-même, ce n'est pas par lui-même, mais c'est la grâce qui était avec lui, qui lui a permis de faire, d'exercer son ministère comme on le sait. C'est donc la grâce de Dieu qui apporte toutes les possibilités, les capacités, peu importe le terme, de vivre effectivement la vie nouvelle. Il ne faut donc pas s'en priver de la grâce ou la recevoir pour la laisser se perdre, la recevoir en vain, inutilement. Au contraire, il faut la désirer. Et si nous examinions une affirmation qui est contenue dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean, nous avons reçu grâce pour grâce. Cette affirmation très utile. Nous avons reçu grâce pour grâce, ce qui veut dire que non pas grâce sur grâce, mais grâce pour grâce. Ce qui veut dire ceci, quand nous avons reçu la première grâce, qui est celle du pardon des péchés, par conséquent de l'entrée dans la vie nouvelle, eh bien, ensuite, nous avons désiré d'autres grâces, nous avons appelé d'autres grâces, et le Seigneur nous les a données. Mais s'il arrive que nous n'utilisions point, nous ne sachions pas utiliser la puissance, les ressources, les capacités qui nous sont apportées par la grâce de Dieu, Dieu va arrêter l'octroi de ces grâces. Il ne nous donnera pas grâce pour grâce. Or, il dispose de grâces infiniment variées. Il y a des grâces qui s'ajustent à tous les besoins de notre vie et à tous les besoins de l'un ou de l'autre, de chaque individu en particulier. Mais il faut utiliser cette grâce, la mettre en œuvre pour que le Seigneur abonde encore dans cette distribution de ces grâces. Et c'est par la grâce que le joug de Christ sera doux et son fardeau léger. La vie nouvelle, nous l'avons dit, est une vie qui nous fait entrer dans un bonheur présent. Et le bonheur, il faut le dire, est un stimulant extraordinaire. Vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de béatitudes, ce qu'on appelle de béatitudes, c'est-à-dire des proclamations, de courtes paroles qui commencent par « heureux celui qui » ou « heureux ceux qui ». Dans le Nouveau Testament, c'est Makarios. Makarios, c'est extrêmement fort. Oh, qu'il est heureux celui qui est pauvre en esprit, ou celui qui est miséricordieux, ou celui qui procure la paix, comme cet homme est heureux. Eh bien, le bonheur est, lui, le fruit de l'obéissance. Il est dans l'obéissance. Il est apporté par l'obéissance à la parole de Dieu. Adam et Ève ont cru pouvoir retenir le bonheur. Ils ne désiraient pas se priver du bonheur, au contraire. Peut-être cherchaient-ils, sur une suggestion perfide, une
expression ou un aspect nouveau de leur bonheur. Ils n'avaient pas su évaluer certainement celui qu'ils avaient. Ils ont cru pouvoir retenir ce bonheur. Ils ne voulaient pas s'en priver, mais ils ont cru pouvoir le retenir en abandonnant l'obéissance. Et ils en sont morts. Ils en sont morts. On peut dire ainsi que la mort spirituelle d'abord, et puis la mort éternelle ensuite, et les textes du Nouveau Testament nous laissent envisager les deux, quelquefois ensemble. On peut dire que la mort, elle, c'est évident, c'est la palissade. La mort engloutit la liberté. Si nous allons vers la mort, fini la liberté. Tandis que la vie parfaite exalte la liberté et nous met en pleine possession de la liberté. Je voudrais encore voir maintenant ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 8 et verset 10. Chapitre 8 des Hébreux et verset 10. Cela aussi a été évoqué ce matin. Vous voyez, nous ne le faisons pas exprès, mais je pense que dans cette retraite du coteau fleuri, c'est pas pour apporter, si vous voulez, vraiment des louanges à cette organisation, cette retraite, mais constatons-le simplement, c'est que le Saint-Esprit, dans le fond, n'est-ce pas, nous met au-devant, que ce soit sous le chapiteau le matin, le soir ou ici au Carrefour, en présence de vérités qui se conjuguent. Nous retrouvons toujours le même langage, les mêmes invitations, les mêmes insistances de l'Esprit de Dieu. Eh bien, nous lisons ceci. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Connais le Seigneur ». Connais le Seigneur. Voyez, on ne dira plus de l'extérieur. C'est fini le légalisme qui agit de l'extérieur. Connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Ils me connaîtront tous, c'est-à-dire qu'il y aura ce lien. Vous savez, la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ, c'est la communion, c'est le lien avec Dieu, avec Christ. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors retenons ceci, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Lorsque cette loi intérieur trouve son accomplissement dans le comportement chrétien, par l'effet de la grâce, comme nous venons de le voir, par l'effet de la grâce, insistons, abondamment recherché et bien utilisé, l'être humain, l'être de foi, l'être qui est né de nouveau, parvient à un immense bien-être. Il se sent heureux, il goûte la paix parfaite, il goûte la joie de Christ, il se sent vivre, son aspiration à la liberté est pleinement satisfaite. Il ne peut pas désirer autre chose que cela en aspirant à la liberté. Il l'a saisie, il a la liberté. J'aimerais insister là-dessus, n'est-ce pas, je l'ai déjà dit, il y a liberté par une libération de notre captivité d'autrefois, avant que nous ne rencontrions le Seigneur. Il y a donc la liberté parce que nous avons été retirés d'un asservissement. Mais il y a liberté aussi dans le fait que nous vivons une vie nouvelle et que cette vie, parvenant à son optimum, procure véritablement la grande satisfaction de notre aspiration profonde à la liberté. La loi de justice qui est écrite dans les cœurs est une loi de vie
Elle est la loi de notre nature. Ah, chers amis, cette loi écrite dans les cœurs, c'est la loi du règne de l'esprit. C'est la loi qui correspond à ce règne-là. C'est la loi de notre nature humaine, nouvelle. Il faut ajouter nouvelle. C'est la loi de l'homme spirituel. C'est la loi, par conséquent, pour rester dans les termes bibliques, la loi de l'homme nouveau. Et je conclus, parce qu'il est temps de le faire, libéré par Christ de tout asservissement, l'homme de foi, mais j'insiste, l'homme né de nouveau. L'homme né de nouveau est entré dans la vie nouvelle, qui est la vie de Dieu. Nous parvenons par le Christ. C'est la vie de Christ, mais la vie de Christ est la vie de Dieu. Mais pourquoi nous parvient-elle par Christ? C'est qu'au passage, cette vie de Dieu qui entre en Christ et qui vient et qui nous parvient à nous, au passage, elle recueille le fruit de l'expiation, le fruit, bien sûr, de la rédemption. Tout cela est bien exprimé dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Alors, libéré par Christ de tout asservissement, l'homme né de nouveau est entré dans une vie nouvelle où librement, il pourra et voudra obéir à Dieu. Il voudra, sa volonté va se conjuguer à la volonté de Dieu. Ce n'est pas, la volonté de Dieu ne va pas avoir un effet tyrannique sur lui, pas du tout. C'est que sa volonté va vouloir se conjuguer avec la volonté de Dieu, et il apprendra ainsi que sa liberté et son obéissance vont de pair et lui permettent de s'installer et d'être là tout à fait à l'aise dans la vie nouvelle, sachant que, comme le Seigneur l'a dit, sachant qu'il ne pourra plus mourir. Il ne pourra plus mourir. Voilà, chers amis, des pensées qu'il fallait aussi exprimer avant que nous arrivions à une partie importante aussi pour demain, d'assumer la liberté. Eh bien, que le Seigneur vous permette de retrouver ces pensées, d'exprimer les vôtres aussi en rapport avec ce que nous avons dit maintenant, et que le Seigneur soit béni. Amen.